Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Olivier Zara qui nous vient de Montréal. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile. Ravi d'être là parce que nous avons ici un consultant en management et médias sociaux mais surtout un expert de l'intelligence collective. Alors Olivier, vous nous avez déjà défini ce qu'est l'intelligence collective, vous avez expliqué qu'en fait la décision était toujours prise par le manager, même s'il pouvait s'appuyer sur l'intelligence collective ou sur la décision collaborative, comme vous l'appelez. Moi, j'aimerais savoir maintenant comment est-ce qu'on fait émerger l'intelligence collective quand on est un manager. Quelle méthode, quelle astuce pour nos moqueurs? Alors, ça fait un certain nombre d'années que je travaille là-dessus et donc j'ai défini une boîte à outils. Voilà, il y en a une, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tous les cas, la mienne a été conçue, parce qu'avant d'être consultant, j'étais manager. Et donc, à chaque fois que je regardais un outil, je me disais, ça doit être simple. Voilà. D'où la boîte à outils. La boîte à outils. De secours. Le premier outil, c'est ce que j'appelle le management paradoxal. Oula, oui. Management paradoxal, parce qu'on a fait la différence entre compliqué et complexité. Compliqué dans l'exécution, management participatif, et complexité, intelligence collective, conception de la décision sur un certain nombre de ce que j'appelle les pages blanches, voilà, stratégie, etc. Donc, un manager, sa première compétence, c'est de savoir analyser les situations et de se dire, ça c'est compliqué, donc je vais être plutôt en mode command and control. Je vais fixer un objectif et je vais contrôler le résultat. Et ça, non, c'est plutôt complexe. Alors, quand c'est compliqué, bon, j'appelle l'expert, puis l'expert me dit, ouais, je suis sûr à 100% que c'est ça la bonne solution, un peu de consensus, on prend la décision, comme un contrôle. Là, non, je diagnostique plutôt une situation complexe, multidimensionnelle, donc ça veut dire que j'ai besoin que mes collaborateurs m'apportent un éclairage sur chacune des dimensions du problème, et là, ça veut dire que je dois basculer en mode intelligence collective. Comme beaucoup de gens disent le command and control c'est has-been, moi je dis le problème du command and control c'est quand on ne fait que du command and control. À ce moment-là, on est dans le manager paradigme taylorien, je pense, ils exécutent, on est dans sa tour d'ivoire, on voit un tout petit bout de la réalité, on sort de sa tour d'ivoire et on dit à ses collaborateurs j'ai une super décision, que, voilà, et comme on a pris sa décision dans une fiction, eh bien, l'exécution va être un cauchemar. Donc le jour où on associera les collaborateurs dans la phase de conception en mode intelligence collective, et bien l'exécution, le command and control, prendra une toute autre nature. Donc ça, c'est le premier outil. Premier outil. Management paradoxal. Le deuxième, c'est qu'il faut identifier les sujets complexes. Quand je discute avec des managers ou des leaders, et je leur dis, c'est quoi vos sujets complexes? Alors ils me disent, doubler mon chiffre d'affaires et produire plus vite. Oui. Et aussi me digitaliser. Je ne sais pas pourquoi, là, digitaliser. Bon, je dis, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Et du beau, ouais. Et quand on sonde l'entourage, les clients, les fournisseurs, l'équipe, eux, ils vont trouver beaucoup d'autres sujets complexes. Comme par exemple, on est trop hiérarchique, trop siloté, on met trop de temps pour décider, on n'innove pas assez, etc. Donc le deuxième outil, c'est un outil de sondage des enjeux collectifs, que j'appelle la boîte à réflexion, qui va permettre de, par avoir juste le sommet de l'iceberg, en gros les sujets page blanche, les sujets complexes qui m'intéressent moi, mais tous les sujets, parce que tout ça est lié. Voilà, ça c'est le deuxième outil. Deuxième outil. Le troisième outil, c'est, j'ai dit tout à l'heure, management paradoxal. Comment on fait l'articulation entre la conception et l'exécution, le management de l'intelligence collective et le management participatif. Alors ça s'appelle la matrice Axio. Axio, ça veut dire valeur en grec. C'est un processus en 6 étapes qui permet, je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais ça permet d'aider, d'accompagner dans le pilotage le manager à se poser un certain nombre de questions sur la conception et l'exécution. Et le quatrième outil, c'est celui qui permet d'animer l'intelligence collective en face à face. Donc c'est une méthode de co-développement. Alors si vous connaissez le co-développement managérial, bien j'ai pas inventé cette méthode, c'est le co-développement managérial que j'ai piraté. Et au lieu de l'appliquer sur du développement de pratiques managériales avec un manager qui dit voilà ma situation et puis des pairs autour de lui qui l'aident à mieux diagnostiquer sa situation et à trouver des solutions, le codev stratégique c'est la même chose, c'est le même process mais appliqué sur des sujets complexes. Merci beaucoup Olivier, merci pour cette magnifique
explication de votre méthode. Donc si on la résume, la méthode est en 4 outils. Donc le premier outil, c'est le manager paradoxal, donc c'est-à-dire donner au manager la possibilité d'être parfois dans de l'autocratique command and control, et puis parfois dans l'émergence de l'intelligence collective, et savoir en fonction de l'analyse de la situation, si elle est compliquée ou complexe, choisir l'une ou l'autre des types de management. Premier outil, management paradoxal. Deuxième outil, c'est quelque part essayer d'avoir toutes les visions d'une situation et d'un problème grâce à votre boîte à réflexion. Donc c'est aller voir chacun des collaborateurs ou des membres de l'équipe pour comprendre quels sont les points de complexité par rapport au sujet. Troisième outil, c'est bien sûr un outil de pilotage de la conception à l'exécution pour pouvoir avoir des plans, des processus pour faire émerger cette intelligence collective. Et le quatrième outil, alors un outil important de mise en pratique, le co-développement que nous connaissions en management, mais que vous avez appliqué en intelligence collective. Quel beau programme! Merci beaucoup, mais pour en savoir plus, vous pouvez aller bien entendu sur le site d'Olivier Zara qui vous donne et vous offre, grâce à ses e-books dans tous les sujets, à la fois des recettes, des très jolis billets et puis de la méthodologie. Merci Olivier. Merci Cécile.